Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Pourquoi passons-nous tant de temps à chercher l'approbation des autres, souvent au détriment de notre paix intérieure? Dans un monde qui valorise les interactions sociales constantes, il est facile de confondre quantité et qualité dans nos relations. Pourtant, comme le dit un ancien adage, mieux vaut être seul que mal accompagné. La solitude, loin d'être un fardeau, peut devenir une force transformatrice lorsqu'on l'adopte consciemment. Lorsque vous choisissez de vous éloigner des relations négatives ou superficielles, vous créez un espace où votre esprit peut enfin respirer. Ces moments seuls ne sont pas synonymes de vide, mais d'opportunité. Ils permettent de faire le tri entre ce qui nourrit votre âme et ce qui l'épuise. La société, obsédée par la peur de l'isolement, pousse souvent à accepter toute forme de compagnie, même celle qui nous éloigne de nos valeurs profondes. Mais la solitude intentionnelle peut vous offrir quelque chose que les relations toxiques ne pourront jamais vous donner: la clarté mentale. Loin des distractions des relations infructueuses, vos pensées trouvent une fluidité nouvelle. Vous vous engagez à discerner ce qui compte vraiment, vos aspirations, vos besoins et vos limites. La solitude devient alors un espace sacré, où la croissance personnelle prend racine. Bien sûr, ce n'est pas un appel à couper tous les liens sociaux, mais un encouragement à privilégier des connexions authentiques et enrichissantes. Car chaque minute passée en mauvaise compagnie est une minute même volée à votre potentiel de devenir une meilleure version de vous. Apprenez à vous asseoir avec vous-même, à explorer vos pensées et à embrasser le silence. Ce silence, souvent redouté, devient rapidement un allié puissant, un miroir qui reflète vos vérités les plus profondes. Avec le temps, vous constaterez que la solitude n'est pas synonyme de perte, mais un investissement dans votre bien-être mental et spirituel. Passer du temps seul n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité. Lorsque vous coupez les bruits extérieurs, une porte s'ouvre sur un univers souvent négligé, vous-même. Dans l'agitation quotidienne, combien de fois prenez-vous réellement le temps de vous poser la question « Qui suis-je » La solitude offre l'opportunité rare d'y répondre avec une profondeur que rien d'autre ne peut égaler. Dans ces moments de calme, loin des attentes et jugements des autres, votre esprit commence à défaire les couches de conditionnements accumulés. Ce processus peut être inconfortable car il vous oblige à affronter des vérités enfouies, des peurs oubliées et des désirs refoulés. Mais c'est précisément dans cette confrontation que réside la richesse de la solitude. Chaque pensée qui émerge est une pièce d'un puzzle plus grand, votre véritable identité. Prenez le temps de poser des questions simples mais puissantes. Qu'est-ce qui me motive vraiment? Quelles sont mes valeurs fondamentales? Ou encore, qu'est-ce qui me procure une joie authentique? Ces interrogations, bien qu'introspectives, mènent à des réponses souvent inattendues et profondément libératrices. Ce dialogue intérieur n'est pas une perte de temps, mais un retour vers soi. En vous découvrant, vous apprenez également à naviguer dans le monde avec plus de clarté et de confiance. Vous cessez d'être influencé par des attentes externes ou des normes sociétales qui ne suscitent pas vos véritables aspirations. Au lieu de chercher des réponses à l'extérieur, vous devez comprendre que tout ce que vous cherchez déjà en vous attendant simplement d'être découvert. La peur de la solitude est l'une des plus grandes barrières à la découverte de soi. Nous sommes souvent conditionnés à croire que le bonheur dépend de la présence des autres, mais cette croyance ne fait qu'alimenter un cycle d'insécurité émotionnelle. Pourquoi avons-nous tant peur d'être seuls? Parce que dans le silence, nous devons affronter ce que nous avons évité toute notre vie.
nous-mêmes. Mais, et si cette confrontation devenait une opportunité plutôt qu'une menace? La solitude, lorsqu'on apprend à l'apprivoiser, cesse d'être effrayante et devient un terrain fertile pour la résilience émotionnelle. Imaginez une relation où vous n'avez plus besoin de validation extérieure, où votre bonheur ne dépend pas des autres. C'est ce que la solitude peut offrir. Elle vous libère des attachements malsains, des dépendances émotionnelles et des attentes irréalistes. Chaque moment passé seul devient une chance de reconstruire votre estime personnelle. En apprenant à apprécier votre propre présence, vous réalisez que vous êtes complet en vous-même. Ce sentiment d'autosuffisance n'est pas un rejet des autres, mais une reconnaissance que votre bonheur est d'abord et avant toute votre responsabilité. Lorsque vous dépassez cette peur, une transformation s'opère. Vous ne cherchez plus la compagnie pour fuir la solitude, mais pour enrichir votre vie. Vos relations deviennent plus authentiques, car elles ne sont plus motivées par la peur d'être seul, mais par un désir sincère de connexion. Cette transition est puissante, car elle marque le début d'une indépendance émotionnelle. La solitude, souvent perçue comme un vide, est en réalité un espace plein de possibilités. C'est un sanctuaire où vous pouvez explorer les parties les plus profondes de votre être. Sans le bruit des opinions extérieures, vous commencez à entendre votre propre voix, claire et distincte. C'est dans cet espace que vous découvrez qui vous êtes vraiment, au-delà des rôles que la société vous impose. En embrassant la solitude, vous créez une connexion plus intime avec vos passions, vos rêves et vos valeurs. Cette exploration vous permet de redéfinir vos priorités, de recalibrer vos objectifs et d'aligner vos actions avec ce qui compte vraiment pour vous. Chaque moment passé seul devient une opportunité de croissance personnelle, un pas vers une vie plus alignée et plus épanouie. Cette introspection ne consiste pas à fuir le monde, mais à y retourner plus fort et plus ancré. Vous découvrez que la solitude est un outil, un moyen de renforcer votre résilience intérieure. Vous apprenez à voir la vie sous un nouveau jour, avec plus de clarté et de gratitude. Elle devient un refuge, un espace sacré où vous pouvez vous reconnecter à votre essence. En cultivant cette relation avec vous-même, vous développez une paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Cette paix est votre ancre, un guide silencieux qui vous aide à naviguer à travers les tempêtes de la vie avec grâce et sérénité. En choisissant d'adopter la solitude comme une alliée plutôt qu'un fardeau, vous ouvrez la porte à une transformation profonde. Vous vous découvrez, vous vous fortifiez et vous commencez à vivre une vie véritablement alignée avec vos aspirations les plus profondes. Si cette approche résonne en vous, prenez un moment pour explorer votre propre solitude et partager vos expériences. Abonnez-vous pour d'autres réflexions enrichissantes et ensemble, continuons à cultiver une vie d'authenticité et de paix intérieure. Dans un monde où nous sommes constamment encouragés à chercher du soutien ou de l'approbation auprès des autres, que signifie réellement être indépendant? Ce n'est pas l'absence totale de relations ou d'interactions sociales, mais plutôt la capacité de se suffire à soi-même lorsque cela est nécessaire. L'indépendance n'est pas une tour d'ivoire, c'est une forteresse que vous construisez en vous-même, pierre par pierre. Lorsque vous choisissez de passer du temps seul, vous découvrez que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour faire face à la vie. Ce n'est pas une philosophie de rejet des autres, mais une reconnaissance de votre propre force intérieure. Apprendre à être indépendant, c'est accepter que votre bonheur et votre stabilité émotionnelle ne doivent jamais dépendre entièrement d'autrui. C'est un cheminement qui demande du courage, mais qui offre une liberté inégalée. En cultivant cette indépendance, vous développez également une profonde résilience. Vous commencez à voir les défis comme des opportunités de croissance et non comme des obstacles insurmontables.
Chaque décision que vous prenez en vous en appuyant sur vos propres forces renforce cette confiance en vous. Cette transformation ne se fait pas en un jour, mais chaque petit pas vers l'autonomie émotionnelle et mentale vous rapproche de cet état d'esprit d'apaisement et de puissance intérieure. Et ce qui est magique avec cette indépendance, c'est qu'elle illumine vos relations. Vous ne cherchez plus à être comblé ou sauvé par les autres, mais vous apportez votre plénitude à chaque interaction. Cela crée des relations plus équilibrées, fondées sur le respect mutuel et non sur la dépendance. Être indépendant ne signifie pas s'isoler, mais vivre en harmonie avec soi-même tout en interagissant avec le monde. Quand avez-vous pour la dernière fois pris un moment pour vous écouter, vraiment vous écouter? Dans le tumulte de la vie quotidienne, nous oublions souvent que la relation la plus importante que nous aurons jamais est celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Mais pour beaucoup, être seul est une épreuve. Pourquoi? Parce que cela nous confronte à nous-mêmes sans distraction. Être votre propre meilleur ami ne signifie pas seulement passer du temps seul, mais apprendre à vous aimer pour qui vous êtes, dans votre intégralité. C'est accepter vos imperfections, célébrer vos forces et vous traiter avec la même bienveillance que vous offririez à un être cher. Cela commence par un simple acte, prendre le temps de vous connaître et d'apprécier votre propre compagnie. Chaque moment passé seul peut devenir une opportunité de nourrir cette relation. Vous pouvez redécouvrir des passions oubliées, explorer de nouveaux intérêts ou simplement apprécier le calme de votre propre présence. Et dans ce processus, quelque chose de profond se produit. Vous devez ressentir une paix intérieure qui ne dépend ni des circonstances ni des autres. Cette compagnie de soi, une fois cultivée, devient une source d'inspiration et de force. Elle vous donne le courage de faire face à vos peurs, d'embrasser vos vulnérabilités et de marcher avec confiance dans le monde. Être votre propre meilleur ami signifie également développer une compassion sincère envers vous-même. Lorsque vous faites face à des défis ou commettez des erreurs, au lieu de vous juger durablement, vous apprenez à vous encourager. Ce voyage vers l'amitié avec soi-même n'est pas égoïste. En réalité, il renforce votre capacité à vous connecter aux autres de manière authentique. Car lorsque vous êtes en paix avec vous-même, vous approchez les relations non pas avec un besoin désespéré d'approbation, mais avec une curiosité et un amour sincère. Qu'est-ce qui vous rend unique? Dans un monde qui nous pousse sans cesse à nous conformer aux normes et aux attentes, il peut être facile d'oublier que votre individualité est votre plus grande force. Être soi-même, dans toute son authenticité, est une forme de courage et d'affirmation personnelle. Pourtant, beaucoup passent leur vie à essayer de correspondre à des imposés, négligeant ce qui les rend exceptionnels. La solitude offre une chance précieuse de se reconnecter à cette individualité. C'est un espace où vous pouvez réfléchir à ce qui vous distingue, à vos valeurs et à vos passions. Dans ce processus, vous verrez que vos différences ne sont pas des faiblesses, mais des atouts. En vous éloignant du bruit des attentes extérieures, vous entendez plus clairement votre propre voix. Apprécier votre individualité, c'est aussi apprendre à embrasser vos imperfections. Ce ne sont pas des obstacles, mais des éléments qui vous rendent humain et authentique. Lorsque vous honorez votre propre parcours avec ses hauts et ses bas, vous réalisez que vous n'êtes pas ici pour suivre les chemins des autres, mais pour tracer le vôtre. Et ce voyage vers l'individualité ne consiste pas à rejeter les autres, mais à trouver votre place unique dans le monde. Vous devenez un acteur de votre propre vie, plutôt qu'un simple spectateur. Vous entreprenez à vivre avec intention, en alignant vos choix avec vos véritables aspirations. Cette authenticité attire également des relations plus significatives, car vous vous présentez au monde tel que vous êtes vraiment, et non comme vous pensez devoir être.
En embrassant la solitude, vous découvrez non seulement qui vous êtes, mais aussi la force de votre propre individualité. Ce voyage, bien qu'introspectif, transforme la manière dont vous interagissez avec le monde et vous permet de construire une vie alignée sur vos valeurs. Si ces réflexions résonnent en vous, engagez-vous dans cette exploration intérieure. Prenez un moment pour partager vos pensées en commentaire et rejoignez-nous pour davantage d'inspiration. Cultivons ensemble un espace où l'authenticité et la paix intérieure sont célébrées.